Bonjour les troisièmes. Dans cette vidéo, on va faire des exercices sur les probabilités que vous aviez à faire. On commence avec l'exercice 1. Donc, dans l'urne opaque ci-contre, on a placé des boules noires ou blanches portant un numéro. Pour chaque expérience suivante, combien y a-t-il d'issues? Donc là, on vous demande le nombre d'issues, de les compter. Première expérience. Tirez au hasard une boule de cette urne. Si vous tirez au hasard une boule dans cette urne, vous aurez soit celle-là, soit celle-là, soit celle-là, soit celle-là, soit celle-là, soit celle-là. Ce qui vous fait donc 6 issues différentes. Même si les 3 balles qui portent le numéro 3 sont les mêmes, vous avez 6 possibilités de balles différentes. Deuxième expérience. On va voir la différence avec les autres expériences. Donc là, cette fois, je tire au hasard une boule de cette urne et je note son numéro. Donc là, je m'intéresse au numéro de la boule. Donc là, vous allez avoir 3 issues. Soit vous piochez une boule qui porte le numéro 1, ces deux-là. Soit vous piochez une boule qui porte le numéro 3, celle-là. Soit vous piochez une boule qui porte le numéro 2. Vous aurez donc, si on s'intéresse au numéro, 3 issues différentes. Et enfin, dernière expérience. Je tire au hasard une boule de cette urne et je note sa couleur. Je m'intéresse à sa couleur. Donc là, vous n'aurez que 2 issues. Soit vous piochez une boule blanche parmi ces 4-là, soit vous piochez une boule noire parmi les 2 qui sont là. Voilà, donc ça dépend vraiment de l'expérience. Vous voyez qu'avec le même schéma, la même situation, selon l'expérience, il n'y a pas le même nombre d'issues. Donc il faut faire attention à la description de l'expérience. On passe à l'exercice 2. Alors cette fois, je ne sais pas si c'était bien clair, parce qu'il y a eu pas mal d'étourderies pour cet exercice-là. On tourne cette roue au hasard, d'accord, et au bout d'un moment, elle va s'arrêter, et la flèche va désigner une des cases de cette roue. Donc là, ce schéma-là, il était uniquement à titre d'exemple. Il ne fallait pas m'indiquer à chaque fois le 1 rouge pour les questions d'après. D'accord ? Donc, ce qui est important aussi, c'est qu'on a partagé équitablement cette roue, ce qui veut dire que les parts sont toutes de la même taille, ce qui est important pour la suite, on verra ça. Donc, même chose pour chaque expérience, combien y a-t-il d'issues? Donc, on vous demande de les compter. Première expérience. Je relève le chiffre de la case indiquée par la flèche. Donc, ça, je m'intéresse au chiffre de la case. Donc là, vous aurez 6 issues différentes, même s'il y a 8 cases, puisque soit vous avez le chiffre 1, soit vous avez le chiffre 2, soit vous avez le chiffre 3, soit le chiffre 4, le 5 ou le 6. Ce qui nous fait 6 issues différentes, même si vous avez plus de 1 que de reste. Là, on ne parle pas de probabilité, on parle d'issues différentes. Donc vous avez 6 issues différentes pour cette expérience où on note le chiffre. Deuxième expérience. Cette fois, on relève la couleur de la case. Donc, comme chaque chiffre avait sa propre couleur, ça ne va pas être très différent de la question précédente. Soit vous tombez sur du rouge, soit vous tombez sur du jaune, soit sur du vert, soit sur du bleu clair, soit sur du violet, soit sur du bleu foncé. Ce qui vous faisait encore 6 issues différentes si on s'intéresse à la couleur. Et enfin, si on s'intéresse uniquement à la case, c'est-à-dire sans prendre en compte la couleur ni prendre en compte le numéro, cette fois vous aurez 8 issues différentes, puisque soit vous tombez sur cette case, soit sur celle-là, soit sur celle-là, soit celle-là, 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 celle-là ou celle-là. Autrement dit, comme il y a 8 cases différentes, il y a 8 issues pour cette expérience. Voilà. Exercice 3. Donc là, on avait 3D, A, B, C, avec des numéros différents dessus. Et cette fois, attention, on vous demandait d'indiquer les issues de l'expérience, pas de les compter. Il y en a plein qui m'ont mis combien il y avait d'issues. Ce n'était pas la question ici. Faites attention à bien lire la question. Donc, indique les issues de l'expérience. Ici, pour le DA, on a soit 1, soit 2, soit 3, soit 4, soit 5, soit 6. Donc, on a 6 issues différentes. Pour le DB, on avait soit 1, soit 2, soit 3. C'était ça que je vous demandais. 1, 2 ou 3. Et il y en a donc qui m'ont dit qu'il y avait 3 issues. Mais ce n'était pas ce qui m'intéressait ici. C'était 1, 2 ou 3. Et pour le DC,
Vous aviez donc les issues 1 et 2, c'est la réponse que j'attendais. Et ça faisait donc 2 issues en tout. Voilà, donc attention à bien lire la question à chaque fois. Exercice 4. Alors, cette fois, on avait un sac qui contenait 8 jetons numérotés de 1 à 8. Donc on tire au hasard un jeton et on note son numéro. Dans chaque cas, indique les issues qui réalisent les événements suivants. Première expérience, obtenir un multiple de 2. Donc on va faire la liste des jetons qui correspondent à être un multiple de 2. Donc on a le jeton 2, le jeton 4, le jeton 6 et le jeton 8. Voilà, donc ça faisait 4 issues, mais ce n'était pas la question. La question, c'était d'indiquer les issues, hein, comme l'exercice précédent. Donc il fallait dire 2, 4, 6 et 8. Pour la deuxième expérience, obtenir un nombre supérieur ou égal à 4. Bon, bah, quels sont les jetons qui répondent à cette expérience? On a 4, 5, 6, 7 et 8. Donc ça faisait 5 issues différentes, mais il fallait dire 4, 5, 6, 7 et 8. Et enfin pour le dernier événement, obtenir un nombre pair supérieur ou égal à 4. Donc là vous aviez 4, 6 ou 8, ce qui vous faisait 3 issues différentes. Deuxième question. Pour cette expérience, propose un événement impossible. Donc l'expérience, je rappelle qu'on tire au hasard un jeton et on note son numéro. Donc un événement impossible, eh bien, vous pouviez dire n'importe quel jeton, enfin piocher au hasard un jeton avec un numéro qui n'était pas entre 1 et 8. Ça, c'était forcément un événement impossible. Ou vous pouviez aussi dire un jeton portant une lettre, etc. Enfin, vous aviez vraiment plein de possibilités ici. Donc ça, c'était pour un événement impossible. Il fallait dire quelque chose qu'il n'y avait pas sur les jetons ici. Ensuite, un événement élémentaire, ça veut dire un événement qui n'est réalisé que par un seul jeton, par une seule issue. Donc, par exemple, on ne pouvait pas dire les nombres pairs, puisque les nombres pairs, vous avez 4 jetons. Moi, ce qu'il me faut pour un événement élémentaire, c'est un seul jeton. Donc, par exemple, le plus simple, c'était de prendre, obtenir un des chiffres qu'on avait ici. Par exemple, obtenir le jeton 5, c'est un événement élémentaire. Obtenir le jeton 3, c'est un événement élémentaire aussi, puisqu'il y a qu'un jeton 3. Voilà. Et enfin, un événement non élémentaire. Donc, non élémentaire, c'est plus qu'une issue, mais pas toutes, parce que si vous avez toutes les issues, eh bien, ça s'appelle un événement certain, hein, c'est dans la leçon. Du coup, ici, on pouvait, par exemple, celui-ci, le E1, était un événement non élémentaire, puisqu'il y avait 4 issues, mais pas 8, donc pas toutes. Et d'ailleurs, les 3 événements qui étaient ici étaient des événements non élémentaires. 5e exercice. Donc cette fois, on tourne cette roue équitablement partagée. Et après qu'elle ait fini de tourner, elle s'arrête et on regarde la case indiquée par la flèche. Voilà, un peu comme l'exercice 2. Donc pour cette expérience, je voulais un événement certain, un événement impossible, un événement élémentaire et un événement non élémentaire. Donc par exemple, pour un événement certain, eh bien, tomber sur une case portant un numéro. Bon, comme toutes les cases portent un numéro, c'était certain. J'ai vu aussi dans vos réponses tomber sur une case avec un nombre entre 1 et 3. Bon, comme il n'y a que des nombres entre 1 et 3, c'était aussi un événement certain. Ensuite, un événement impossible, eh bien, vous pouviez soit dire un numéro qui n'était pas sur la roue, soit dire une couleur qui n'était pas sur la roue, ça marchait évidemment. Ensuite, un événement élémentaire, donc un événement qui n'est réalisé que par une seule issue. Donc déjà, vous ne pouviez pas dire 3 puisqu'il y a plusieurs issues, vous ne pouviez pas dire 2 parce qu'il y a plusieurs issues. Par contre, 1, il n'y a qu'une seule issue 1, donc vous pouviez dire tomber sur la case 1, c'est un événement élémentaire. De la même façon, tomber sur une case portant un numéro vert était un événement élémentaire puisqu'il n'y a qu'une seule case avec un numéro en vert. Et donc pour un événement non élémentaire, c'était le reste. Soit vous preniez
tomber sur une case 3 puisqu'il y a plusieurs issues, soit tomber sur une case 2, il y a aussi plusieurs issues, soit tomber sur une case avec un numéro bleu, enfin vous aviez plein de possibilités, tomber sur une case avec un numéro pair, vous avez 2 issues aussi, enfin il y a plein d'exemples. Ensuite, numéro 6, plutôt bien réussi. Donc on lance le dé non truqué dont le patron est représenté ci-contre, complète les phrases suivantes par le mot qui convient, donc obtenir une voyelle. Bon bah j'espère que vous connaissez vos voyelles, mais ici on avait le A et le E, donc vous n'aviez pas une seule issue, donc déjà c'était pas élémentaire, mais vous n'aviez pas non plus toutes les issues, donc c'était pas certain, vous en avez au moins 2, donc c'était pas impossible, il vous reste comme possibilité non élémentaire. Donc voilà, là il y a 2 issues sur 6, donc c'est un événement non élémentaire. Le deuxième événement, obtenir une lettre du mot plâtre. Bon bah sur ce dé, vous avez que des lettres du mot plâtre. D'ailleurs, les 6 lettres forment le mot plâtre. Donc quand vous lancez ce dé, vous êtes certain de tomber sur une lettre qui figure dans le mot plâtre. Donc là, c'est un événement certain. Et enfin, si vous lancez ce dé, obtenir une lettre du prénom Manon. Il n'y a que la lettre A qui est dans Manon. Donc vous n'avez qu'une seule issue sur 6. Donc là, c'est un événement élémentaire. Voilà, à bientôt pour la suite.